La route des crêtes de Collioure à Bagnols-sur-Mer. Destination Bagnols-sur-Mer pour les vendanges en fête. Allez, départ de notre balade sur la D86. C'est au-dessus de Collioure que nous emprunterons la D86, plus communément appelée la route des crêtes. Nous ferons une pause aux ruines des casernes du centre. En attendant, nous voilà sur la route. Sur notre gauche, nous pouvons voir le viaduc du Douy qui relie Collioure à Port-Vendre. Nous entrons dans le territoire où se cultive le Bagnols, un vin doux naturel d'appellation d'origine contrôlée, produit sur 4 communes des Pyrénées-Orientales qui sont Bagnols-sur-Mer, Collioure, Port-Vendre et Cerbère. Les vignobles partagent ce maigre et aride terroir avec les pins, les oliviers, les chênes lièges et la garrigue aromatique et sauvage. Nous continuons à monter sur la route des crêtes, en virevoltant sur ses nombreux lacets. Mais quelle belle route! Les copains se régalent. Et allez, ça tourne! Maintenant, nous allons faire une petite halte à la table d'orientation des Hauts de Collioure. De là, et malgré ces gros nuages, nous avons une belle vue sur tout le littoral, Argelers-sur-Mer et Collioure. Elle est vraiment belle cette route. Et revoilà Collioure, une ville que j'adore. Dommage, le ciel n'est pas avec nous, mais cela ne nous empêche pas d'admirer ces beaux panoramas. Nous arrivons au col de Moyo, qui est un col des Pyrénées situé sur le versant nord du massif des Albères. Il délimite les territoires de Collioure et de Port-Vendre au croisement de la route départementale D86 et de 2 routes communales. Nous continuons direction Bagnols-sur-Mer. Belle surprise avec un versant encore plus beau, une vue dégagée et un ciel qui semble s'éclaircir. Oula, où il va lui? Il est bien pressé, je trouve. Il n'est pas comme nous, il ne prend pas le soin d'admirer ces beaux paysages. Nous, nous sommes en mode balade pour profiter de ces belles routes et de ces beaux panoramas. Regardez-moi ça. Nous arrivons à la ruine des casernes du centre qui se situe au pied de la tour Madeloc. Et nous allons faire une pause pour profiter de son point de vue. Nous sommes devant les ruines de la caserne du centre, au pied de la tour Madeloc. Depuis la table d'orientation du Mirador de Madeloc, nous profitons de cette vue avec ce panorama époustouflant. Au loin, nous pouvons voir la mer Méditerranée, mais aussi les vignes cultivées en terrasse sur les coteaux pentus de la Côte Vermeille. La célèbre tour Madeloc, elle a servi à une époque en tant que site de surveillance. Une autre vue des ruines des casernes du centre. Au pied des casernes, une stèle a été érigée
en l'honneur de 2 sauveteurs morts en service commandé. Au loin, nous pouvons voir la batterie de la Gaïne, construite entre 1885 et 1886. Une garnison de 70 hommes et 4 pièces d'artillerie protégeait la route entre Port-Vendre et Banyuls. Après cette pause touristique, nous quittons la ruine des casernes du centre pour reprendre la route des Crêtes, une route toujours aussi sinueuse que belle, pour rejoindre Bagnols-sur-Mer. Et nous voilà repartis. Et devant nous, la tour Madeloc qui domine toute la région. Et encore de beaux paysages. Je n'arrive pas à m'en lasser. Et à propos de lasser, en voilà un nouveau. Salut les copains! Mais quelle vue! Cette route vaut vraiment le détour. En face encore la tour Madeloc, quelques lacets. Et oui, nous redescendons. Le ciel se dégage. Cela promet un après-midi bien ensoleillé. Et ça tourne encore. Normal, avec ce relief, si tu veux redescendre, tu es obligé d'avoir quelques virolos. Et un autre virage en épingle. C'est sûr que là, il ne faut pas se louper, sinon c'est le plongeon assuré. Comme je le disais plus tôt, la vigne partage ce maigre et aride terroir avec les pins, les oliviers, les chênes de liège et la garrigue. La particularité de ce vignoble, c'est qu'il est cultivé en terrasse et façonné par des murettes en schiste qui s'étalent sur plus de 6000 km. Cet étagement écarte toute possibilité de mécanisation et d'automatisation dans la culture de la vigne, ce qui nécessite pour les vignerons de travailler uniquement à la main. Cela donne aux vins de Banyuls toute leur force, leur caractère et leur préciosité. Ce travail laborieux, que les vignerons perpétuent depuis des siècles, est récompensé par des saveurs uniques, gorgées de soleil et d'intensité aromatique. Et nous voilà à Bagnols-sur-Mer, du moins sa périphérie. Tu te demandes sûrement pourquoi nous allons à Bagnols-sur-Mer. Tout simplement pour une animation qui s'appelle Vendange en fête et qui se déroule traditionnellement au début du mois d'octobre. Pendant 5 jours, de nombreux événements festifs et gourmands se succèdent dans ce petit port catalan. On y trouve des marchés du terroir dans les rues du centre-ville, des dégustations de produits de la mer et bien sûr, de vins de Banyuls et de Collioure, des repas et ateliers du goût, des spectacles et des fanfares, des randonnées et bien d'autres animations autour du thème de la vendange et du vin. Il faut aussi avouer qu'y aller par cette route des Crêtes était vraiment un plaisir. La belle plage de Bagnols-sur-Mer. Un bon rafraîchissement pour se faire du bien, en attendant que les grillades soient lancées. Et maintenant, place à la musique.
Cette année encore, la tradition a bien été respectée. Au milieu de l'après-midi, la Vendange a débarqué sur la plage centrale à bord de barques catalanes. Elle a été accueillie par une foule toujours plus enjouée à l'idée de voir ces grappes de raisins qui sont de véritables joyaux du patrimoine local. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce levé. Tu peux aussi t'abonner, cela fait toujours plaisir. En t'abonnant, tu seras averti de toutes mes nouvelles publications.